Je vais reprendre parce que j'ai été coupé. Ouah, j'ai même encore rien dit, on me coupe déjà. Au fait, j'étais sur le plan du, du, du sport. Du sport. Préparer le corps, faire, donner. Et prenez un ancien maître élève d'arts martiaux, quel que soit l'art martial. Trouver un terrain quelque part, trouver un terrain, donnez-lui le nécessaire pour qu'il puisse entraîner ses enfants-là. Inscrivez, mettez ces enfants-là à ce sport, pour que ces enfants pratiquent les arts martiaux, la boxe, tout ce qui est si c'est un ancien boxeur, donnez-lui le nécessaire. Hein. Et s'il y a des salles de boxe il faut qu'il y ait des salles, il faut qu'il y ait ces salles de boxe, salles de machin, pas juste des salles pour se muscler, c'est bien se muscler. Mais le cardio c'est mieux. Se muscler après le cardio, ça c'est bien. Il ne faut pas juste se muscler, avoir les muscles. Il faut développer, il faut avoir les poumons. Il faut tenir, il faut que les poumons tiennent, soient résistants. Donc il faut beaucoup courir. On n'a pas d'espace pour ça dans nos quartiers pour courir, mais il faut trouver des moyens. Il faut trouver un cerveau qui réfléchit, trouve toujours des moyens. Avec les moteurs, les moteurs pollués, les fumées polluées des motos et des voitures, des vieilles voitures, et ils envoient même des gaz, le gasoil qu'ils vendent là-bas, c'est un gasoil c'est pas du bon gasoil. C'est des gasoil polluants. Tout ça, c'est pour réduire notre espérance de vie. Tout ça, tout est mis en place pour réduire notre espérance de vie au maximum. Tout. Quand je vous dis tout, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée de ce qui est mis en place. Alors, après les arts martiaux là, l'enfant doit aussi faire du sport qu'il aime, le truc qu'il aime. Comme le football, comme on aime beaucoup le football chez nous. Le basket, pour ceux qui aiment le basket. Le handball, pour ceux qui aiment le handball. Et le volleyball, pour ceux qui aiment le volley. Tout style de sport. Tout style de sport par rapport à son gabarit, par rapport à ses machins. Il faut que, même si les autorités ne mettent pas en place, c'est normalement les autorités. Si les autorités sont souciants de leur population, les autorités mettront tout cela en place. Parce qu'ils savent que le corps humain a besoin de tout ça. Mais comme nous sommes en colonie, on ne fait pas. Donc, il faut que vous, en tant que parents, vous organisez, allez mettre en place. Vous pouvez le faire. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Donc, réunissez-vous, mettez-vous, soyez des gens réfléchis, des gens qui veulent l'épanouissement de leurs enfants. Les gens qui ont, une fois que tu as un enfant, tu deviens un sacrifié. Tu dois te sacrifier pour le bien de cet enfant. Parce que c'est lui demain, quand tu porteras les couches et autres, c'est lui qui va venir, qui va faire le nécessaire pour ça. C'est lui demain, quand tu pourras plus te tenir debout, qui va s'occuper de toi. Si tu ne l'as pas préparé, comment tu veux qu'il s'occupe de toi? Comment tu veux? Quels sont les moyens? Si tu ne lui as pas donné les clés de tout ça, là. Donc, prépare-lui à ça. En même temps, c'est ton avenir que tu es en train de préparer aussi. L'autre truc, c'était, oui, les arts. Faut pas que j'oublie sur les arts. Les arts, la musique, on est bon dedans. Il y a certains de nos enfants, c'était génie. Ils ont des voix de Barry White. Barry White. Les enfants, quand ils chantent, c'est une sirène. C'est une sirène. C'est un des enfants. C'est un de nos enfants. Donc, mettez les enfants dans les chorales. Mettez-les dans les chorales. Chaque enfant, fille ou garçon, doit être dans une chorale. Il doit être dans une chorale. Parce que, vous savez, la musique, c'est un médicament aussi. C'est un grand médicament qui soigne l'âme, qui soigne le corps. Quand tu as de la douleur dans le cœur,
et que tu écoutes certaines musiques, ou que tu chantes, si tu sais chanter, tu chantes certaines chansons, je t'assure, ça te soigne. Ça te soigne, ça te guérit. C'est ça la puissance de la musique. Ne négligez pas ces choses-là. C'est aussi puissant que la nourriture. La musique, la bonne musique. La bonne musique. Donc, mettez les enfants dans les arts. S'il y a un ancien artiste qui sait comment faire de la guitare, jouer de la guitare, faire de la flûte, faire du saxophone, faire de la batterie, plein d'autres, les instruments, là, le balafon, les machins, plein d'autres trucs. Parce que chaque enfant est un génie. Chaque enfant est un génie. Si vous développez en cet enfant, si vous prenez un ancien... il y a toujours dans chaque quartier, il y a toujours un ancien musicien, un ancien intello, un ancien, si vous les parents, trouvez, vous les connaissez, trouvez-le et donnez-lui les moyens nécessaires. Je sais que vous avez peu de moyens, je le sais, je sais que vous avez peu de moyens. Vous avez peu de moyens. Donnez-lui le peu de moyens là, dites-lui que il doit aussi apporter le sien dans le village. Il doit aussi apporter son génie dans le village. C'est ça. Le village, c'est chacun qui apporte un peu. Lui aussi, il ne doit pas demander gros. Il doit prendre le petit qu'on lui donne. Parce que c'est tout ce qu'on a. Le petit qu'on nous a laissé là. Chacun donne un peu. Celui qui en a un peu plus, il donne un peu plus. Pour qu'il fasse vraiment bien. Il passe à ces enfants-là son génie. Qu'il les transmette ça. Si c'est un guitariste, qu'il les donne cette passion de guitare qu'il a. Si c'est un chanteur, qu'il les donne cette passion du chant, si c'est un créateur de chansons, qu'il a l'imagination palpitante de créer des chansons d'amour comme beaucoup aiment, des chansons d'éveil, des chansons des problèmes sociaux. Hein. Il y a des gens, c'est des génies. Ils se mettent, c'est pas, il y a d'autres, ils n'ont pas de trucs. Hein. Ils n'ont pas d'album, ils n'ont rien, mais quand le gars te met à chanter un truc qui s'est passé au quartier, tu es ébloui, waouh! Ils doivent transmettre ça à vos enfants. Ils doivent transmettre ça. Permettez qu'ils transmettent ça aux enfants, qu'ils donnent ça à vos enfants. C'est une richesse. Mais Richard Bonnard aujourd'hui, il vit de la musique. Il vit de la musique, il vit aisément de la musique. Petit pays, il vit de la musique. Longuet, ils vivent de la musique. Qu'est-ce qu'il a envié à, je ne sais pas qui, qu'est-ce qu'il a envié à ceux dont les hommes d'affaires là. Qu'est-ce qu'il a envié? Ces hommes d'affaires là ont besoin de lui pour venir chanter dans ce mariage, dans leur machin, dans leur truc de fête, dans leurs événements. Ces gens-là ont besoin d'eux. Ces gens-là ont besoin de ces gens-là que vous négligez. On nous a appris à négliger les chanteurs. On nous a appris à négliger les artistes. On nous a appris à négliger tous ces gens-là. Les gens qui font les arts, là, les beaux tableaux, les belles sculptures, les gens qui font les belles sculptures. Prenez, achetez les sculptures des gens, mettez-les dans vos maisons, mettez-les dans vos chambres. Aidez ces artistes-là qui font des beaux tableaux, des beaux machins. Aidez-les. Apportez-les de la force. Ils ont besoin de manger. Le gars, il a le génie de machin. Comme il ne peut pas manger de ça, il ne peut pas vivre de ça. Et vous, et nous, on nous a tués, on ne connaît plus l'art. On ne connaît plus machin. Mais dis-lui de faire un tableau à toi, de ta grand-mère, hein, un beau machin de ta grand-mère ou de toi-même. Comme on est égocentrique là, on aime voir nos photos là, nous tout seuls là. Hein? Ou nous tout seuls là. Ben, on peut faire ça aussi. Il entraîne ton enfant. Il va là-bas de temps à autre pour apprendre son art. Maintenant, dans le domaine de la pratique de machin, les forgerons, les électriciens, les machins, dans le truc de métier, les métiers concrets, la mécanique, et les trucs qui sont dans le quartier, même si l'enfant va à l'école,
même si l'enfant va à l'école, l'enfant peut apprendre, il faut trouver le temps pour qu'il aille faire, pour qu'il apprenne un métier. Pour qu'il apprenne un métier. Vous pouvez lui, même un jour, là, les 5 jours, là, je vous dis que c'est une perte de temps que l'enfant aille faire 5 jours dans ces écoles-là. Il aille faire 5 jours de quoi là-bas? Il apprend quoi? Il apprend à réciter les poèmes, les poèmes qui n'ont rien à voir avec sa réalité. Il apprend à penser comme il ne pense pas. Quelqu'un qui ne pense pas par rapport à sa réalité, c'est un type hors sol, il est perdu. Il est perdu. C'est comme un arbre sans racines. Il est perdu. Il ne tient pas. On souffle, il tombe. Donc, prenez vos enfants, mettez-les dans les ateliers, prenez l'atelier. Le regret que moi j'ai, par exemple, c'est qu'il y avait mon père il amenait sa voiture chez un garagiste dans le quartier. Le garagiste habitait juste à côté, à 200-300 mètres de chez nous. Il amenait sa voiture en réparation là-bas, exécuté. Un papa nigérien là. Nigérien, ouais. Nigérien. Donc, il a mené sa voiture-là. Il nous a jamais permis, il pouvait demander à ce monsieur, ouais, mon enfant va venir de temps en temps, tu l'aides. Mais les gens allaient se foutre de... Mon père pouvait se dire que, ouais, mais le quartier allait se foutre de nous. Mais l'avenir, ceux qui mangent, comme je vous disais hier, ceux qui mangent aujourd'hui, ils sont garagistes aujourd'hui, ils gagnent plein d'argent. Le gars, il gagne plus de 3 000 euros, plus de 5 000 euros par mois. Il est garagiste ici. Il se débrouille très bien. Ou ceux qui sont garagistes au Cameroun, ils ne manquent pas de quoi manger. Mais celui qui a été à l'école, qui est licencié, il conduit les motos. S'il a la chance que la famille lui a acheté, ou un ami l'a dépanné pour acheter une moto, s'il a cette chance. Mais sinon, il reste à la maison, il ne fait rien. Il a été à l'école, il a été pourtant brillant à l'école, mais il n'a rien. Il n'a rien. Alors que celui qui était... on a dit qu'il était dernier de la classe, on a dit, mais il perd son temps à aller à l'école, ça ne sert à rien. On l'a mis en menuiserie, on l'a mis en mécanique, en carrosserie, en machin, à faire du fer, à faire ceci, dans les constructions, machin. Il gagne aisément sa vie. Il gagne aisément sa vie. Il fonde une famille. Il ne vit pas chez papa et maman. Mais tous les autres qui ont fait les écoles, comme ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes, ils attendent que Mukalawan et Boulot. Ils attendent ça. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. Ce n'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est pour ça que j'essaye d'apporter ces conseils-là pour que ça change. Pour que ça change. Ne sacrifions plus nos enfants comme ça, là. Ne les sacrifions plus comme ça. Trouvons des solutions. Il y a des solutions. Trouvons-les, mettons-les en place. Je n'ai pas dit que ça va réussir du premier coup. Je n'ai pas dit ça. Rien, tout ne réussit pas du premier coup. Mais il faut avoir de la volonté. Pour ces enfants, j'ai dit c'est un sacrifice. Il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier pour ces enfants. Une fois que tu les as, franchement, c'est un sacrifice pour qu'ils soient comme c'est des cadeaux du ciel, pour que tu développes leurs dons, pour qu'ils soient un don pour cette humanité. Pas un déchet, pas une charge, pas un vendeur pas un consommateur de drogue, pas un buveur d'alcool, puisque c'est tout ce que on nous a donné là-bas. C'est tout ce qu'on a mis là-bas pour que nous soyons que ça. Pour tuer notre génie. En dehors de l'école, en plus de l'école, du sport, des arts, faites-lui faire un métier. Faites-lui faire un métier. C'est pas comme ici où l'école est obligatoire ou machin. Non, l'école n'est pas obligatoire. Vous pouvez enlever, vous n'avez pas les moyens de payer. L'école et même la scolarité, elle est chère. Vous n'avez pas les moyens de payer. Donc, enlevez-le. Vous n'avez pas les moyens. Payez ce qui est concret. Ce que tu sais que dès qu'il va finir ça là, tu n'as plus besoin d'être derrière lui. Il n'a plus besoin de son papa. Bamba 500. Son papa.
L'enfant de 25 ans, il vient encore, papa Soun, donne-moi 5 000 là. Toi-même, tu es en retraite, tu n'as plus d'argent. Tu ne vois pas clair. Les petites chambres que tu as là, les gens ne payent même pas. Hein? Même s'ils payent, il y a tout, il faut payer l'eau, il faut payer l'électricité, il faut payer machin. Mais maintenant, ils veulent même créer les taxes foncières. Ces bandits-là, ils ne nous ont pas assez massacrés, ils veulent encore créer des trucs. C'est pas possible. C'est inhumain ce qu'ils nous font. Mais ils sont plus humains. Ils sont plus humains, on les a gelés le cœur. Ils sont plus humains. Il ne faut rien attendre d'eux. Il ne faut rien attendre d'eux. Si on ne peut pas s'en débarrasser maintenant, il faut trouver des moyens pour que nos enfants ne subissent pas, ne continuent pas à 25 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans à être dans la petite maison avec neveux et nièces et tout le monde. Il faut que ça finisse. Génération nana mes batteries, chargeur, il téléphone, ils sont signalés. Voilà. Trouvez des métiers. Mettez-lui dans les métiers. Il y a plusieurs métiers là. Il y a plusieurs métiers. Je ne connais pas tous les métiers. Tout ne me vient pas en tête pour à l'instant T. Voilà comment on peut aider nos enfants dans les colonies. Voilà comment on peut les aider dans les colonies. J'ai commencé par la tête. Il faut, je vais redire rapidement, comme la première vidéo a été coupée, la tête. Il faut trouver un ancien élève, je vous dis, surtout en philosophie, qui va les intéresser dans les lectures. Dans les lectures. Qui va les intéresser au questionnement, qui va les intéresser à développer leur intellect dans les mathématiques, dans les machins, le raisonnement des mathématiques. Parce que comment on nous montre les mathématiques, tu es perdu, tu ne vois même pas de lien entre les mathématiques et la vie. Et ton quotidien, tu fais pas le lien. Pourquoi est-ce qu'on est en train de me montrer Iscarvé? Pourquoi on me fait ça? Je ne comprends pas, tu ne peux pas faire le lien. Il faut des gens capables de te montrer la nécessité de tous ces machins-là, de t'apprendre l'économie, de t'apprendre la gestion. Ils vont t'apprendre à philosopher, à apprendre à mettre l'économie aussi dedans. Comment gérer, comment savoir... Comment créer savoir des opportunités. Appelez des gens, appelez vos amis qui ont réussi dans qui font les affaires, qu'ils expliquent aux enfants. Créez des trucs comme ça là. Créez des trucs, des petits machins comme ça où vous mettez les enfants. 6, 7, 8, 9, 10. Quelqu'un vient les expliquer, il vient leur parler. Un grand frère vient. Un papa vient, il les donne des conseils, comment sa vie a été structurée. Apprenez à développer le cerveau des enfants. Le plus tôt, le mieux. Vous inquiétez pas. L'enfant a la capacité d'ingurgiter autant d'informations. C'est un ordinateur, c'est une centrale, ce cerveau. Elle peut enregistrer tellement d'informations. Tellement. Et plus jeune c'est fait, plus tôt il aura autant ingurgité d'informations. C'est à vous les parents de le faire. C'est à vous les parents de le faire. Si je ne vais pas revenir dessus parce que je l'ai déjà fait sur la première partie. Donc là, la partie intellect. Second, la partie art martial, sport. Hein? Sport. J'ai dit, tout enfant doit pratiquer un art martial. Tout enfant, homme comme garçon. Tout enfant doit pratiquer un art martial. Tout. Et en plus des autres sports d'équipe, comme le football, comme le volley, comme le hand, comme le basket, tous les autres sports dont on a les possibilités d'avoir un petit terrain là, 2 balles, on fait.
il faut aussi que l'enfant fasse ça. Il faut aussi que l'enfant fasse la musique, développe le sens de la musique, les arts, les peintures, tous ces machins-là. Il faut que l'enfant travaille aussi ça. Les instruments, les machins. Vous pouvez acheter 2 ou 3 instruments, 4 instruments. Vous pouvez acheter une batterie. Vous pouvez acheter ou même faire une batterie. Si vous vous associez là, les parents, 10, 20 parents qui ont vraiment compris que oui, il faut apporter de l'aide à nos enfants. L'enfant du voisin, c'est ton enfant. L'enfant de ton frère, c'est ton enfant. Il faut que tu le saches. N'oublie jamais ça. C'est comme ça l'Africain. N'oublie jamais ça. Donc apporte-lui cette aide-là. Je vous ai dit, si un seul enfant est un génie dans un village, on va le traiter de fou. On va le traiter de fou, on va le marginaliser. Mais si tous les enfants du village sont des génies, ils vont vous construire, ils vont enlever la colonie. On va sortir de cette colonie. On va sortir de ces boissons, de ces alcools, de cette prostitution. On va sortir ce dont ils ont mis en place pour nous contrôler. Ces infrastructures-là existent. Les bars, il y en a partout. Les bars, il y en a partout. Vous avez vu une salle dans les quartiers là. Vous avez vu un terrain de football construit. Bien, bien. Vous avez vu un truc de musique. Vous avez vu une piscine. Vous avez vu une piscine construite. Niet. Vous avez vu quoi? Vous avez vu quoi de construit? Bien. Et rien. Par contre, l'alcool et les drogues, c'est structuré. Il y en a partout. Il y en a partout, 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 partout. Pour tuer ça, là. Et pour tuer ça. C'est pour ça. C'est comme ça qu'ils nous contrôlent. Donc, la musique sauve l'âme. Les enfants doivent connaître la musique, les instruments. Les enfants doivent maîtriser les arts, les sculptures, tous ces machins-là. Amenez-les chez un sculpteur qui trouve le temps de les former. Après, de l'as, le nodaliste, là, le travail. Et celui qui sait faire les portables aussi, il y a quelqu'un qui sait faire les portables dans le quartier, qui sait démonter les portables. Mettez l'enfant là-bas. Si celui qui sait faire l'informatique, qui sait démonter les ordinateurs, les machins, les photocopieuses, les trucs électroniques là, tous ces les télés, les machins, mettez l'enfant là-bas. Mettez l'enfant là-bas. Enlevez le jeu, enlevez un jour dans les 5 jours là, l'enfant ne va pas à l'école là-bas. Il ne va pas à l'école dans les 5 jours là, l'école là qui ne sert à rien. Enlevez-le là-bas un jour. Si c'est lundi que le monsieur qui a l'atelier de machin là a le temps pour le montrer, où il va apprendre à faire ce métier-là, mécanique, quels que soient les métiers que vous avez dans au rond-point là, quelque part dans le connaît là, que quelqu'un fait, mettez-le là-bas pour que l'enfant ait un métier. Si jamais il ne réussit pas à l'école, il sait faire quelque chose qui peut lui donner à manger. Il n'a pas besoin d'aller faire la prostitution. Comme maintenant, ils ont même ramené, même c'est pas fini la prostitution des femmes, maintenant même les hommes, ils enculent les hommes. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà tout ce qui nous ramène. Voilà tout ce qui nous ramène. Donc il faut qu'on arrête ça. Il faut que chaque parent prenne conscience. Chaque parent, tout ce dont j'ai pu citer là, il y a bien d'autres choses que je ne suis pas en train de penser parce que je n'ai pas de notes, je ne prends pas de notes. Il y a bien d'autres choses dont je ne suis pas en train de penser là à l'instant T, que vous pouvez penser aussi, qui peuvent être utiles. Soyez des gens concrets. Soyez des gens concrets dans la vie. Ne soyez pas des gens lunaires. Vous comme on nous a mis, tu rêves à gagner la loterie. Non. Non. Non, ne rêve pas. Reste dans la réalité. Reste dans la réalité.
est-ce qui est dans le terrain capable de ça? Regarde comment l'autre a réussi. Comment est-ce qu'il a réussi? Essaye de comprendre comment il a réussi. Est-ce que le tien aussi ne peut pas prendre ce cheminement-là pour réussir? Est-ce qu'il ne peut pas utiliser le même chemin pour réussir? Il peut peut-être. Donc si c'est le bon chemin pour réussir, mets aussi ton enfant là, dans celui qui a réussi. Il ne faut pas juste celui qui a réussi, tu l'envies. Non, il ne faut pas l'envier. Il ne faut pas l'envier, c'est son temps, c'est son moment. Chacun a son temps et son moment. Il ne faut envier personne dans la vie. Il faut juste être dans l'élan d'être aussi, de se faire. Et pour se faire, il ne faut pas passer le temps à envier. Il faut mettre dans l'action. Il faut être dans l'action. Il faut être dans... On ne réussira pas au premier coup. Tous les génies, comme j'ai dit, tous les génies vous diront que c'est parce que c'est à force de répéter. Tous les génies vous diront, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété, j'ai fait que ça. Quand je suis devenu bon, machin, judoka, j'étais très pointueux, par rigueur. Je quittais de très loin pour aller m'entraîner. De très loin, enfant. Très loin, ce que personne n'a fait. Ce que personne ne pouvait faire. Si tu veux réussir, c'est le prix. Si tu veux que ton enfant réussisse, c'est le prix. C'est le sacrifice que tu vas mettre. C'est ce sacrifice que tu vas, jour et nuit, que tu vas mettre en place pour qu'il y ait de la rigueur, il y ait de la discipline, pour que l'enfant réussisse. Voilà ce que chaque parent, surtout, c'est pas juste les parents dans les colonies, même ici, en Europe. Mais ça sera pour autre chose, un autre genre. Donc, j'espère que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire et j'ai plus de batterie. Donc, merci à ceux qui ont regardé et bonne journée.